l'argent de la terre de ma mère. Chukudi, va à Lagos, bâtis notre avenir, je t'attendrai. Je te le jure, si je t'oublie, que la terre m'avale. Je te crois. Dans un petit village, Amanda vit avec sa mère malade et ne possède qu'une seule richesse, la terre familiale. Par amour, elle la vend pour aider Chukudi à partir à Lagos, construire leur avenir. Mais derrière ce sacrifice se cache une incertitude. Tiendra-t-il sa promesse? Ou Amanda vient-elle de tout perdre? Plus tard, la nouvelle se répandit. « Quoi ?» s'exclama une femme. « Tu as vendu la seule terre de ta mère et donné l'argent à un homme ?»« Chinaza, tu ne comprendrais pas, » répondit Amanda, la voix basse. « Alors explique-moi, » reprit Chinaza. « Pourquoi as-tu quitté ta mère malade et vendu ce qu'elle avait de plus précieux ?» Amanda hésita, puis murmura « J'attends un enfant de lui. » Un silence lourd tomba. « Je suis désolée, Chinaza. » Chinaza la fixa, bouleversée. « Tu aurais dû me le dire. Mais est-ce qu'il est au courant ?» Amanda secoua la tête. « Non. » Pendant ce temps, Chukudi riait avec son ami. « Frérot, tu as de la chance. »« Oh, donc tu vas débarquer à Lagos comme ça ?» demanda son ami. « Oui, mon gars. Mentalité claire, pas de paresse. Je fais de l'argent, et je reviens. » Son ami sourit. « Mais n'oublie pas ton gars. Quand tu seras riche et que toutes les filles de Lagos te courront après, pense à moi. » Chukudi éclata de rire. « Toi, tu ne changeras jamais. » Le lendemain matin, le soleil venait à peine de se lever. Un vieux bus attendait au bord de la route. Chukudi tenait son sac, prêt à partir. Amanda se tenait devant lui, les yeux remplis de larmes. Un silence lourd s'installa. « Tu dois vraiment partir ?» murmura-t-elle. Chukudi hocha lentement la tête. « C'est pour nous, pour notre avenir. » Amanda serra la bourse entre ses mains. « Promets-moi que tu reviendras. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je te le jure, je reviendrai, et je changerai tout. » Une larme coula sur la joue d'Amanda. « Ne m'oublie pas. » Chukudi prit ses mains. « Jamais. » Le chauffeur cria au loin. « Lagos! Lagos! On part !» Chukudi lâcha doucement ses mains. Il monta dans le bus, puis se retourna une dernière fois. Amanda leva la main, le cœur brisé. Le bus démarra lentement. Elle resta là, immobile, à regarder la poussière s'élever derrière lui. Seule. Au village, la petite maison était silencieuse. Amanda était assise au sol, les yeux rouges, pleurant doucement. Sur le lit, sa mère, affaiblie par la maladie, la regardait avec tendresse. « Amanda, pourquoi tu pleures ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Je t'ai dit que ça irait. » Amanda essuya ses larmes, sans répondre. Sa mère toussa légèrement, puis reprit. « Amanda, ne pense même pas à vendre cette terre. C'est la seule qui nous reste. » Un silence lourd s'installa. Amanda baissa la tête. Ses doigts se resserrèrent sur sa robe. Elle ferma lentement les yeux, comme si ce poids était trop lourd à porter. Car au fond d'elle, elle savait déjà. Plus tard, un bus s'arrêta dans une grande ville bruyante. Chukudi descendit lentement, regardant autour de lui. Les immeubles, la foule, le bruit. Il esquissa un sourire. Waouh! Il inspira profondément. Alors voilà Lagos.